Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans la réalisation de ce couteau. Comme vous pouvez le voir, le profil est déjà fait. En fait, je suis récemment allé chez un ami avec pas mal de barres d'acier, dont notamment des vieux burins, qu'on a étirés et mis en forme. Ça a donné ce profil de couteau que j'ai repris sur le backstand. À la base, j'avais pas prévu d'en faire une vidéo dessus, mais comme j'aime bien le profil, je pense que ça va être un couteau qui va être plutôt sympathique. Donc j'ai décidé de continuer de filmer la réalisation, et comme ça on pourra voir le résultat ensemble. Allez, c'est parti. Pour celui-ci, même si on a un couteau qui est assez épais, on va plutôt se pencher sur une émouture qui sera plate, tout simplement parce que s'il est destiné à faire un petit peu de travail en extérieur, c'est pas franchement idéal une émouture creuse, même si ça pose pas de gros problèmes, mais bon, je préférais avoir une émouture plate, ne serait-ce que par souci de solidité et de masse. Donc on va plutôt faire une émouture plate là-dessus, en essayant de la faire monter assez haut pour avoir un angle qui soit raisonnable au tranchant. Voilà, notre couteau est prêt pour la trempe. J'ai un guillochage qui est simple, relativement régulier, donc c'est pas trop mal. J'aime beaucoup le profil. À mon avis, ça va faire un bon petit couteau de bushcraft, camping, ce genre de choses. Donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment hésité à faire ce couteau en vidéo. À la base, c'était pas prévu. La raison pour laquelle j'hésite sur certains projets ou non, c'est que faire une vidéo sur un couteau, ça me prend beaucoup plus de temps. Pour le même couteau, ça multiplie par 2 facilement le temps de réalisation. On dirait pas comme ça, hein, mais faut se trimballer le trépied, faut orienter l'angle de la caméra, puis régler le zoom, voir si on est dans le cadre, mettre la lumière quand il n'y a pas assez de lumière. Et puis je vous parle même pas des passages en face caméra où je parle comme ça, où là c'est vraiment d'une part ce que je préfère le moins à éditer parce que c'est vraiment pénible, et ensuite parce que il faut le micro, et le micro il est rangé dans un placard, donc il faut aller chercher le placard, ouvrir le placard, prendre le micro, préparer la caméra, ouvrir le petit cache, enlever, mettre, enfin, ça rajoute des étapes qui à chaque fois sont pas très longues, hein, ça prend quelques secondes, mais tout mis bout à bout et tout ça, toutes les 5-10 minutes, bah finalement ça rajoute beaucoup de temps. En plus de me limiter grandement dans ma marge de manœuvre, parce que bah évidemment quand il y a tout le matériel autour, je suis vachement moins à l'aise pour travailler. Et d'ailleurs c'est à cause de tout ce micmac autour de l'installation du micro que vous pouvez observer des changements de qualité dans la voix ou dans le son du moins, parce que pour les expériences à chaud, les retours à chaud, ça vaut pas la peine de sortir le micro, ça me prend trop de temps de préparation, donc je le fais directement avec le micro de la caméra. C'est de moins bonne qualité, mais au moins vous avez un retour. Je pense que la différence n'est pas non plus dramatique et que ça reste audible, donc voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est toujours une vraie question de savoir si je fais un projet ou pas en vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé que je le ferai, j'espère que le couteau en vaudra la peine. D'habitude je le faisais pas forcément pour les couteaux quand c'était des commandes, parce que les commandes sont pas toujours les projets les plus stimulants. Et j'avais tendance à le réserver plutôt pour mes projets personnels, parce que c'est dans ces vidéos-là que je teste des choses ou que j'aime montrer certaines choses. Donc le critère de réalisation de vidéo, c'est est-ce que ça avait quelque chose de particulier, est-ce qu'il fallait que je le mette en vidéo, ou est-ce que ça allait être bénéfique pour mon public. Mais suite à un récent changement d'activité, on va dire, je vais plus avoir la possibilité de prendre des commandes. Donc ça veut dire que tous les projets que je vais faire seront des projets personnels, donc j'ai beaucoup plus de mal à choisir ce que je mets en vidéo ou pas. Voilà, quoi qu'il en soit, ce couteau est prêt pour la trempe, donc on va évidemment lui faire tout un cycle de normalisation, parce que là, comme vous avez pu le voir, je travaille qu'avec des outils qui permettent de travailler l'acier trempé. J'ai pas fait de recuit, donc à mon avis le grain à l'intérieur est pas terrible. On va en faire une sur le manche et on va essayer d'en faire au moins 3 sur la lame à des températures dégressives pour avoir un grain qui soit peut-être pas parfait, mais au moins homogène et de taille satisfaisante.
Hop là, le couteau est revenu de la trempe. Je comptais faire une finition noircie à l'acide et en fait, j'ai décapé rapidement et je suis vraiment pas fan des finitions brutes, mais je trouve que sur celui-ci, ça s'y prête plutôt bien. Le tranchant est un petit peu épais, mais c'est un Ismo que je le destine du travail assez lourd, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais décaper l'autre côté, faire un rapide passage à l'acide et on va voir ce que ça donne. Si jamais ça me plaît pas, eh ben on pourra toujours faire un polissage digne de ce nom. Bon, bah c'est pas l'aspect que je préfère sur mes couteaux, mais bon, sur celui-ci ça rend pas trop mal, donc on va voir ce qu'on peut faire sur le manche pour avoir un style un petit peu brut aussi. Alors pour le manche, je pense que je vais utiliser ça. C'est une plaque de micarta que j'ai fait chez moi, moi-même comme un grand. C'est issu d'un de mes jeans qui a malencontreusement pas survécu à une petite séance de boxe entre amis. Si on devait refaire la scène, ça s'est passé à peu près comme ça. Donc mon jean, autant vous dire qu'il était mort, hein, c'était ouvert des fesses jusqu'au nombril à peu près. C'était un pantalon beige, avec la résine, je sais pas trop quelle couleur ça va avoir. Je pense qu'il faut que je fasse un test. Je vais couper un petit coin là comme ça, le polir, pour pouvoir voir ce que ça donne, parce que je suis vraiment pas certain de vouloir utiliser ça. Bon, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez intéressant, les motifs ont l'air cool, la couleur est pas incroyable. Je vais voir si je peux pas le combiner avec des rivets et un intercalaire un petit peu plus foncé, histoire de donner un petit peu plus de texture et de caractère à tout ça. Bon bah voilà, on arrive au bout de notre petit couteau. Bah écoutez, un petit couteau de camp on va dire, hein. Même je lui trouve un petit style un petit peu militaire. C'était pas du tout le but du projet à la base, mais je trouve que bah, c'est l'orientation que ça a pris et que ça lui va plutôt bien.
Donc on a une lame de 12 cm avec un couteau qui fait 25 cm au total. Et je me suis vraiment penché sur un style très brut pour ce couteau-là, avec des émoutures qui sont noircies et décapées pour laisser les fonds des creux un petit peu noirs. On a aussi le dos qui rappelle un petit peu la transition clair jusqu'à noir, que j'aime bien aussi, ça s'est plutôt bien goupillé. J'ai laissé le tranchant très épais, du coup j'ai pu faire un joli tranchant convexe qui, comme vous l'avez vu, est rasoir très tranchant et qui va aussi très bien tenir compte tenu de son épaisseur. Pour moi, le manche, c'est une grosse réussite parce que j'étais vraiment pas certain du résultat au vu du micarta que j'ai utilisé. Je pense que j'ai vraiment bien fait de mettre de la résine marron lorsque j'ai coulé le micarta. Ça a permis de foncer un petit peu tout ça. Au final, on n'a pas cette couleur beige un petit peu verte, mais on a un brun assez nuancé dans ces couleurs que j'aime bien. Les petits intercalaires marron que j'ai utilisés se marient plutôt bien avec, et j'ai une petite résine grise métallique qui va bien aussi avec le reste du couteau. Donc globalement, plutôt un bon succès, même si à chaque fois, que ce soit pour la finition de la lame ou pour les matériaux du manche, j'étais pas sûr. Je trouve que finalement, tout mis ensemble, ça rend plutôt bien. S'il y a une chose que je corrigerais sur ce couteau, si j'avais à refaire le manche, ce serait de mettre d'autres rivets. Là, j'ai utilisé des rivets qui sont en hêtre, qui sont jolis, ainsi qu'un petit tube en micarta beige. Si j'avais à refaire, je mettrais soit un brun plus foncé, soit carrément du noir. Je pense que ça irait mieux. Voilà, il ne restera plus qu'à faire un étui pour ce couteau et ensuite il sera disponible à la vente. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!